Bonjour à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tech Culture sur Digitechnologie avec mon nouvel invité, Marc Wendling. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Global VP Commercial Startup Sales au sein d'une entreprise finalement qu'on ne présente plus vraiment, Snowflake. C'est une data plateforme de grande envergure. Vous avez rejoint l'entreprise en 2017 dans le but d'accélérer le segment des startups et de développer le futur talent sales de Snowflake aux États-Unis et en Europe. Alors, on va un peu commencer quand même par représenter ce qu'est Snowflake, cette entreprise de technologie, et après parler aussi de vos missions. Ce que Snowflake permet aux entreprises de réaliser, c'est d'un échange simplifié sur la partie data analytique. Donc, à partir du moment où vous avez des data analytiques, vous allez les incorporer, elles vont venir de partenaires, elles vont venir de sociétés auxquelles vous achetez la data, ou alors elles vont venir de votre utilisation de votre propre produit, ou qui lui-même génère des data. Et tout ça, en général, ça s'accumule. Ça fait des quantités de données qui sont absolument énormes. Ça crée un premier levier de difficulté. Et ensuite, comme ces datas sont très utiles, elles vont être accédées par un nombre incalculable d'utilisateurs. Ça crée une deuxième couche de difficulté. Donc, ce que Snowflake va permettre aux entreprises de réaliser, c'est d'avoir aucune difficulté pour avoir un accès d'un côté à une quantité énorme de data, et de l'autre, à permettre aux utilisateurs, à la fois de votre propre entreprise, mais aussi de vos partenaires et de vos clients, d'utiliser et de bénéficier finalement d'une valeur ajoutée par rapport à ces data. Donc c'est comme un rond-point. Voilà, la data, elle arrive dans une rue, elle est enrichie au fur et à mesure qu'elle va faire le tour du rond-point, et au bout d'un moment, elle va sortir du rond-point, et en fonction de la rue choisie par cette data, elle va être facturée, elle va être monétisée, ou elle va être utilisée en interne. Donc, c'est bien imagé. Voilà. Très bien, merci pour ces précisions sur la data. On va parler maintenant de vos missions, précisément vos missions envers les startups. Oui. Donc en fait, moi quand j'ai rejoint Snowflake, la première mission, c'était d'abord de faire un développement de talent. Et donc on allait forcément vendre à des sociétés relativement petites, ça facilite assez souvent le cycle de vente. Et on s'est rendu compte justement au niveau des deux problématiques que j'ai citées il y a 2 minutes, donc la quantité et à la fois de data et d'utilisateurs. Il y a un nombre incalculable de startups qui ont ces problématiques de grandes entreprises, même sur leur produit qui n'est pas forcément vendu. De traiter de la donnée. De traitement de données, exactement. Et en fait, on s'est rendu compte que Snowflake pouvait être le back-end de ces sociétés, et en leur permettant derrière d'aller beaucoup plus vite, à la fois dans le développement de leurs produits, dans l'acquisition de nouveaux clients, etc. etc. Donc nos missions auprès des startups, finalement, c'est de leur permettre, entre le moment où elles ont une idée, que ce soit une nouvelle feature ou que ce soit simplement l'idée de boîte, l'idée même d'entreprise, si vous la montez sur Snowflake, ça va beaucoup plus vite à aller faire jusqu'à la génération de revenus. Donc on va vers une croissance accélérée en utilisant Snowflake. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Et comme, je rajouterais juste une chose, comme aujourd'hui, en fait, la levée de fonds et l'accès au capital peut être rendu un peu plus difficile par le contexte économique, vous vous rendez compte que toutes les startups vont vouloir essayer d'aller au plus efficace et au plus rapide. Entre le moment, encore une fois, elles ont une idée et elles veulent l'apporter en face de leurs clients, et Snowflake permet une accélération massive de tout ce process. Donc on aura bien compris l'efficacité, la simplicité de l'utilisation de cet outil Snowflake. J'aimerais qu'on termine aussi en parlant un peu des valeurs de l'entreprise, parce qu'on sait qu'aujourd'hui pour les startups, les valeurs humaines, environnementales, sociétales sont de plus en plus importantes aussi. Oui. Alors les valeurs de Snowflake aujourd'hui, la première qui est vraiment très importante, c'est en anglais « put your customer first ». Donc de toute façon, tout ce qu'on va faire, ça va être à la base d'essayer de soutenir le succès de nos propres clients, et donc également de toutes les startups. Donc nous, notre intérêt, c'est qu'elles grossissent et qu'elles soient le plus mises en valeur possible. Sur les points de vue environnementaux, la valeur qui va s'en rapprocher le plus, c'est une valeur d'intégrité, de faire absolument tout le mieux possible. Et donc, d'une manière générale, ça va être plus efficace d'un point de vue environnement, ça va être beaucoup plus efficace d'un point de vue humain et de la gestion des équipes. Voilà, on ne fait pas de faute, on va toujours faire les choses de la meilleure et de la plus sincère manière possible. Merci beaucoup. On va passer maintenant à notre question tant attendue, et c'est notre question sans filtre. Marc, quelles sont les valeurs ajoutées de Snowflake par rapport à vos concurrents ? Alors, par rapport à nos concurrents,
Quand vous travaillez avec la concurrence aujourd'hui, vous avez besoin de monter un jeu de Lego assez imposant. Ouais. Il va falloir que vous choisissiez les différentes couches de vos suites technologiques. Et à la fin des temps, vous vous rendez compte que quand vous travaillez avec la concurrence, vous gérez la concurrence. Vous n'êtes pas forcément focalisé à 100% sur la mise en place et la mise en œuvre de votre produit. L'avantage d'un Snowflake, c'est que vous n'avez pas besoin du tout de gérer ça. Voilà, donc on se concentre sur l'activité même et pas sur la technologie qui nous amènera à se développer. C'est ça. Bon, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et merci à vous également de nous avoir suivis. On espère que cette émission vous a plu et que vous serez connectés sur toutes nos autres émissions, car elles arrivent très bientôt. Je vous dis à bientôt sur Tech Culture, toujours sur Digitechnologie.